Salut la compagnie! Bon ben c'est déjà la dernière chronique de 2022. Putain, ça passe vite quand on s'amuse. Quelle année de dingue! Si 2022 était un feu d'artifice, putain cette fin d'année ce serait le boucaquet final. Corruption, pot de vin, dépenses inutiles. Mais c'est plus une fin d'année, ça c'est un lundi au PS. Sérieusement, 2022 ça a été l'année de tous les impossibles. Chaque mois on se disait, c'est pas possible ça, on a touché le fond là, on peut pas aller plus bas. Et si, on s'enfonce, enfin, ils creusent. Ils ont creusé si profond qu'on se demande comment ils ne sont pas encore tombés sur une nouvelle ressource énergétique. Ça c'est la Belgique, hein, on ramasse la merde, mais sans la contrepartie. Rappelez-vous, en janvier, on nous parlait encore du Covid. Fallait respecter les distanciations sociales. On ne pouvait pas remplir une salle de spectacle à 100%, mais on pouvait continuer de faire des soirées échangistes. Logique. Sauf que dans une soirée échangiste, quand tu respectes les distanciations sociales, ça s'appelle une branlette. Clairement, dans le domaine, nos politiciens sont des spécialistes, mon Dieu. Attends, quand on voit l'inaction pour le prix de l'essence, le prix de l'énergie, ou encore le pouvoir d'achat, en fait, en janvier, ils nous mettaient juste en condition, peu importe ce qui va arriver, au final, vous pourrez toujours vous faire niquer. On apprend toujours de nos erreurs. Non, il y a 2 ans, on détruisait notre stock de masques parce qu'il était périmé. Ça n'arrivera plus, jamais. Ça, c'était sans compter sur la Belgique, hein. C'est re-arrivé. Il y a 10 jours, on apprenait qu'on allait devoir détruire pour 10,7 millions d'euros de tests Covid, car ils sont périmés. Eh ouais. Une fois de plus, on se dit, non, c'est pas possible. Et si? Le ministre de la Santé s'est expliqué, enfin, il s'est expliqué, on aurait plus dit un sketch d'Inès Reg qu'une explication de ministre. Le gars a dit, il s'agit d'une erreur fâcheuse, les calculs n'étaient pas bons. Voilà, c'est tout. Il s'en sort comme ça. Les calculs n'étaient pas bons. Oui, mais le problème, c'est qu'en Belgique, les calculs sont rarement bons. D'ailleurs, ça devrait devenir la devise du pays. À la place de l'union fait la force, en dessous du drapeau, on mettra, les calculs sont pas bons. Par exemple, face à la crise, en septembre dernier, notre premier ministre avait déclaré, nous avons la capacité de diminuer les factures des ménages par 2. Ben, on est en décembre, quand tu veux, gros. Non, parce qu'après vérification, j'ai pas bien senti le côté diminution, et encore moins par 2, puisque dans mon cas, ça a fait x3. Les calculs sont pas bons, hein. En face à la crise, ils nous ont conseillé de faire des économies, hein. Éteindre la lumière, par exemple. D'un autre côté, notre premier ministre a tempéré en disant, je cite, on ne va pas imposer aux gens de faire l'amour dans le noir s'ils aiment laisser allumer, hein. Tu sens qu'il aime regarder, hein. Il aime voir où il va. Il veut faire ça la lumière allumée, hein. Perso, moi, quand je le fais, j'ai éteint maintenant parce que quand j'allume, je pense à lui. C'est gênant. Alors, 2022, c'est également l'année qui marque le 50e anniversaire du plus grand film du crime organisé. Non, je ne parle pas du Parlement wallon. Je parle du parrain. Oh, vous me direz, le parrain, le Parlement wallon, c'est kiff-kiff. Non. Au Parlement wallon, le crime n'est pas bien organisé. Par exemple, le greffier a été écarté de ses fonctions pendant 6 mois pour harcèlement, menace de mort. Et il continue de toucher 9 000 € net par mois. Le Parlement wallon, en fait, c'est une sorte de Monopoly grandeur nature. Sauf qu'à la place de la carte aller en prison sans passer par la case départ, eux, ils ont obtenu la carte n'allez pas en prison. Passer directement par la case salaire pendant 6 mois. Alors à la question, est-ce que c'est normal qu'il continue de toucher son salaire? Le chef de groupe écolo au Parlement de Wallonie, Stéphane Azé, a déclaré, oui, les règles ne prévoient pas de supprimer le salaire. Ok, d'accord, mais c'est qui fait les règles au Parlement? Ah, c'est vous. Ok. L'entre-soi solidaire. Quand je vous parlais de boucaquet final, tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Tu m'étonnes, il y en a un qui tombe, tous les autres sont éclaboussés. Je rappelle à monsieur Azé, greffier a été mis en poste en 2009 pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Une fois de plus, les calculs sont pas bons, Stéphane, hein. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui, une fois que leur CDD est terminé, continuent d'aller travailler? Moi pas. Bon, allez, pour finir l'année sur une note plus légère, félicitations à la France pour son parcours. Honnêtement, à mes yeux, c'est vous les champions du monde. En effet, Francky Vincent a été nommé chevalier des arts et des lettres. Et quelle lettre! Tu peux du cul, la chatte à la voisine, tu veux mon zizi? D'ailleurs, à la question, tu veux mon zizi? Le plus grand fan belge aurait répondu, on va laisser allumer, hein, Francky. Sur ce, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Alors, elle est pas belle la vie?